ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Réveil Spirituel, cette fois-ci consacrée à la médecine symbolique. C'est au Salon Zen à l'espace Champéret que j'ai eu la joie de rencontrer Gilles et Rose Gandhi. Ils ont mis au point une méthode qu'ils ont nommée la médecine symbolique sur un constat simple: l'homme est en interaction avec son environnement à tous les niveaux. À partir de baguettes de sourcier, ils entrent en contact avec l'invisible pour soigner l'âme d'un lieu et ainsi l'âme de ses habitants. J'ai été véritablement sous le charme de leur méthode et de l'utilisation si particulière qu'ils ont des baguettes de sourcier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai emporté lors de mon dernier voyage au Mexique, dans le Yucatan, mes baguettes de sourcier et les résultats ont été carrément bluffants. Je vous laisse à présent profiter de l'interview de Gilles et Rose Gandhi. L'origine de la médecine symbolique, c'est parce qu'on s'est rencontrés et qu'on a décidé d'habiter ensemble. Et c'est en décidant d'habiter ensemble qu'on a découvert que dans notre maison, il y avait des phénomènes qui nous dérangeaient et qu'on n'était pas très bien. Et on s'est dit, comme on avait déjà des expériences douloureuses en matière de couple, on s'est dit qu'on n'allait pas reproduire encore des erreurs. Et c'est là qu'on a décidé d'harmoniser notre lieu de manière sensible avec des baguettes qu'on utilisait pour aller sur les lieux sacrés. Et c'est là qu'on a découvert le premier jour tout le protocole d'harmonisation d'un lieu, harmonisation, on appelait ça harmonisation habitat-habitant, ce qui est toujours valable puisque l'habitat à l'époque c'était notre maison, les habitants c'était nous, on allait mal. Et puis on s'est rendu compte après que l'habitat ça pouvait être autant notre corps et l'habitant notre âme. Et on découvrait une nouvelle, on dit médecine symbolique qui parle de l'âme, qui parle par symbole. Avec une particularité par rapport aux techniques existantes, comme la géobiologie ou le feng shui, c'est que le but d'une harmonisation, apparemment, quand on se laisse guider par l'invisible, ce n'est pas de soulager les habitants de leurs problèmes, c'est d'éveiller leur conscience, ce qui est complètement différent. C'est comme si l'invisible cherchait à nous rendre créateurs de notre bonheur, plutôt que d'être victime de quelque chose, avec un intervenant qui viendrait nous soulager, quoi. Autrement dit, nous, intervenants, nous ne sommes pas des sauveurs, nous sommes des interprètes d'un dialogue avec l'invisible pour aider l'habitant à devenir créateur de son bonheur au lieu d'être créateur de son malheur. Voilà. Alors les baguettes, en fait ce sont des baguettes qui servent à chercher ou de l'eau ou autre chose. Dans certains pays on cherche des minerais, ou chez nous, on cherche les fuites sur les réseaux d'eau, par exemple. Et donc, nous, on ne cherche rien dans ce que la vie nous a enseigné. Je les positionne, ou nos praticiens positionnent au niveau du cœur et se laissent guider. C'est comme si c'était un intermédiaire entre moi et l'autre, moi et l'invisible, pour avoir des réponses sensibles. En fait, c'est un outil biosensible, ça s'appelle. C'est-à-dire que ici, quand je les tiens dans les mains, mes chakras, mon chakra notamment du maître du cœur qui vient du chakra ici, il va être 30 cm plus long que normal. C'est-à-dire ça va amplifier des micro-signaux du chakra par exemple ou au pendule de la main. Et en amplifiant cette sensibilité, en fait, on va avoir des messages beaucoup plus subtils que si on avait simplement les mains. C'est un instrument qui va permettre après de faire un pont, c'est-à-dire ça va être un outil médium, on va dire, et ce pont va nous permettre de dialoguer avec l'invisible et d'avoir des réponses plus fines que biologiquement, c'est tout. Alors les différents signes, nous on les interprète parce qu'on a une certaine expérience. Les personnes qui viennent se former chez nous apprennent aussi une majorité de signes courants, mais en même temps les signes peuvent évoluer et puis on découvre tous les jours de nouveaux signes. On a souvent la question pourquoi vous n'utilisez pas les mains ou le pendule. En fait, 2 baguettes, ça fait déjà 2 signaux. Après, on a des signaux binaires comme fermeture-ouverture, comme au pendule. Mais par contre, on peut avoir une ouverture de cette baguette un peu et de celle-là pas du tout. On peut avoir celle-là beaucoup et celle-là pas du tout. En fait, on a une infinité de signaux. Ce qui est intéressant aussi par rapport aux baguettes, c'est quand on les place à ce niveau-là et quand on ne sait rien, l'invisible peut nous guider, c'est-à-dire que les baguettes se branchent sur un fil invisible qui est relié au symbole et les baguettes tournent et vont nous amener directement au bon endroit et par exemple croiser ou fermer pour nous dire c'est là, le symbole est là. Donc il n'y a pas que les baguettes qui participent au symbole, il y a tout l'environnement
tous les objets, toutes les situations, les positions. Enfin, c'est illimité, quoi, en fait. Alors, pourquoi faire appel à la médecine symbolique? Parce que d'abord, c'est génial. C'est nouveau. C'est nouveau. Et surtout, la médecine symbolique, c'est une technique ou une approche, ou une pratique surtout, on va dire, qui permet de répondre à tout type de questions. C'est-à-dire, la démarche, on pourrait dire, elle va venir d'abord des gens qui sont dans un mal-être, une maladie, un mal-être dans leur maison, mais après, mal-être dans leur vie. C'est très vaste parce qu'on peut harmoniser, bien sûr, des maisons, mais on peut harmoniser des entreprises, on peut harmoniser des animaux domestiques. Mais c'est dingue, enfin, c'est illimité. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la médecine symbolique partout et toute sa vie. On ne peut pas dire mieux, quoi. On lance l'année prochaine à Chambéry, au mois de mars prochain, le premier forum des médecines de l'âme. C'est-à-dire qu'on va être les premiers à associer le mot médecine et le mot âme. Il y aura des médecins, évidemment, il y aura des physiciens, il y aura des philosophes, il y aura toutes sortes de personnes qui viendront. Ça sera libre et gratuit. Il y aura des ateliers à disposition libres et gratuits. Il y aura vraiment un partage au niveau de l'âme. Et j'espère que ce sera le premier forum des médecines de l'âme avec beaucoup de petits bébés derrière. Voilà.